Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on vous parle comics, un comics indé de l'indé publié chez Glénat, il me semble. Glénat Comics, tout à fait. Tout à fait. C'est n'est pas coutume. un tome 1. C'est écrit par Joshua Williamson et Mike Anderson pour le dessin, tout à fait. C'est le tome 1 donc, de Nailbiter. Il me tardait depuis très longtemps. C'est complètement con ce que je viens de dire. Il me tardait depuis très longtemps. Il me tardait en tout cas. Je frétillais d'impatience de lire ce tome 1 que j'avais dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Je l'avais chopé à 5 balles, je crois, sur une raiderie. À l'époque, même, c'était pas des titres qui étaient vendus, les tomes 1 à pas cher. 10, ouais, ça coûtait 10 balles. Ça, hein. Et pour le coup, c'est quelque chose donc, qui me bottait beaucoup et qui me donnait vachement envie, parce que notamment j'avais adoré la série Dexter. Et bah, du coup, il y avait un petit peu des relents de ça, même si ça n'a strictement rien à voir. Mais on est dans le format un peu plus classique justement des séries policières états-uniennes. On va y revenir. Bah, c'est-à-dire qu'en plus, si je puis me permettre, dans le pitch, sur le quatrième de couverture, ils font référence à Twin Peaks et à Seven. Alors tout à fait. Donc on est, oui, totalement quelque chose. Alors tout à fait. Tout à fait typiquement de états-unien. Alors, ben parlons-en. Sur le serial killerisme. C'est-à-dire que on va pitcher le bazar. Tu le pitches? Je le pitch. Je vais faire le petit pitch. Donc on se retrouve dans une petite ville d'Oregon, Bucaro, où il y a eu 16 des plus grands criminels qui ont été découverts. Et on se retrouve avec C'est même des serial killers. Oui, pourquoi j'ai dit quoi? T'as des criminels. Ah oui, serial killer. Tiens. Et du coup, on va s'intéresser à quelqu'un en particulier, le Nailbiter, qui en gros c'est un truc comme 46 victimes, il me semble, rien qu'en Californie, où le mec chopait des... Ça va vous rappeler quelqu'un, je pense, sauf pour les ongles, mais en tout cas, il chopait des hommes comme des femmes, qu'il kidnappait, qui avaient la fâcheuse tendance de se ronger les ongles. Il les kidnappait, il les laissait un peu mijoter, voilà, comme qui dirait, comme on dirait dans le jargon la cuisine. Et donc il les laissait mijoter pour que les ongles repoussent, et ensuite il les butait et il leur mangeait les ongles jusqu'à l'os. C'est vrai que c'est drôle. Et donc ce monsieur qui s'appelle Warren a été acquitté. Alors j'avoue que je ne me souviens absolument plus pourquoi il a été acquitté, mais j'imagine un vice de forme, un truc comme ça. Voilà. Et du coup il a été acquitté. Et donc il y a quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ça. C'est un flic qui s'appelle Carol. Carol qui va sur place. Qui va sur place enquêter le pourquoi du comment. Il y a plein de criminels qui sortent de l'enfer. De Bucaro. Qui est Bucaro. Et alors, effectivement, on y retrouve dans cette ville perdue au milieu de nulle part, avec ces gens hyper caractérisés qui font des trucs glauques, en tout cas que tu peux imaginer ou pas, hein, c'est-à-dire qu'on te le montre. Ben, en ça, effectivement, ça pue un peu le Twin Peaks. Et puis, l'enquête qu'on va mener, en tout cas dans ce premier tome, qu'on va commencer à mener dans ce premier tome, ça pue carrément le Seven. Ouais, et puis... Excuse-moi, le silence des agneaux. Oui, et puis, moi je vais... Comment dire? Souvent, je fais souvent le parallèle avec du Stephen King ou du X-Files, parce que dans ce genre d'histoire, on est typiquement, à chaque fois je le dis, c'est vrai que je pourrais mettre une pancarte et vous l'écrire pour vous le dire, mais on est carrément dans Stephen King, X-Files, parce que moi ce que j'aime dans X-Files de Stephen King, c'est justement qu'on va visiter l'Amérique profonde parfois. Et là, on est dans l'Oregon, Bucaro, dans l'Amérique profonde. Hein. C'est pas l'Amérique des buildings ou des trucs comme ça. Donc, on est où les gens tout puissants dans le village, c'est le maire, c'est le shérif, c'est le commerçant, celui qui a la boutique de la droguerie, etc. Oui, voilà. Et c'est typiquement, on retrouve tout ça là-dedans. Et puis toujours, alors ça fait cliché, hein, mais c'est encore une fois, comme tu l'as dit Jules, c'est hyper bien, des personnages caractérisés. On rencontre une jeune fille, une adolescente qui va avoir son rôle à jouer dans l'histoire. On va rencontrer aussi d'autres personnages qui paraissent secondaires, mais qui ont des choses à dire et des choses à révéler. Tout à fait ce qu'on peut trouver dans du Stephen King ou dans du X-Files ou dans du Twin Peaks ou dans du Seven ou dans du ce que tu disais
Silence des agneaux, tout à fait. Et ça, c'est ce que je kiffe vraiment. C'est ce que les Américains font de mieux. C'est de montrer leur pays comme ça et les pseudo-travers, quoi. Ça change un peu, j'ai envie de dire. Excuse-moi, je vais faire un petit parallèle un petit peu osé. Ça change des... Vous savez, les téléfilms sur France 3, la meurtre à l'île d'Oléron. Ça va, c'est bien, on voit du paysage. Ça, par contre, c'est vrai. Cool. On voyage. C'est magnifique. Mais ça ne dit rien. Alors que là, ce genre de truc, ça dit plein de choses sur l'Amérique, sur la population, sur les raisons du partage en vrille d'un personnage. Enfin, c'est très très bon. Et, à mon avis, est spoilé, déjà, en disant ça. Et pour terminer sur le pitch, parce que ce que je vous ai dit n'est pas le pitch, en fait, c'est vraiment les prémices de ce qui va se passer. On est donc confronté à Carol donc, qui va aller dans ce bourbier, et il ne va pas en revenir. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Il a disparu, quoi. Il se passe. Et du coup, il y a son pote Finch, si je dis pas de conneries. Tout à fait. C'est son pote flic qui est en déclin, quoi. Qui est en déclin. C'est un peu pour le coup le stéréotype. Ouais, c'est ça. Il est condamné parce qu'il a fait une bavure, mais il continue à exercer. Enfin, c'est très. Ouais. Et du coup, en fait, il l'appelle juste avant de disparaître, et donc il débaroule dans ce patelin. Et il est tout de suite en contact avec la shérif de la ville, qui est une femme. Sheriff Crane. Le shérif Crane, effectivement. On va apprendre très vite qu'elle a justement un lien avec Nell Bitter. On va comprendre aussi que il y a un lien de toute façon, quoi qu'il arrive, avec lui. On va comprendre également très vite que la disparition, en gros, s'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, c'est Nell Bitter, c'est Warren. Et du coup, on va aller le voir. Donc, comme je l'ai dit, je crois, il a eu une relation avec cette flic. Et du coup, forcément, ça va un petit peu envenimer les choses. Et quand je disais qu'on tombe sur un format un petit peu classique de série, c'est-à-dire on est typiquement dans le... Tu peux être, alors, au choix, tueur, marchand de glace, vendeur de pizza, électricien, médium, docteur, tout ce que tu veux, tu vas être engagé par le FBI pour t'assister dans tes enquêtes. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que du coup, un peu à l'instar de... Comment ça s'appelait cette série Merde, je l'avais sur le bout de la langue juste avant et je l'ai plus. Merde, on vous l'affichera là, hein, en très gros. Voilà. Mais en gros, c'est une série avec James Spender, où en gros, on engage un méchant, pour le coup, quelqu'un, un terroriste même, il me semble, un tueur, un criminel, pour justement aider dans les différentes enquêtes. Et Blacklist. Voilà, Blacklist. Donc non, je ne l'ai pas affiché. Et du coup, je vais faire ma feignasse, je ne l'afficherai pas. Et en gros, c'est Blacklist, effectivement. Et on est clairement là-dedans. C'est-à-dire que du coup, ils vont pas l'engager, mais ça va se faire un petit peu tout seul. Et il va les assister comme ça dans leur truc. Et on va comprendre qu'il va avoir un lien très fort avec l'affaire. Puisque même, il y a des moments où il va tomber sur des gens... il va être en confrontation avec des gens, des méchants, quoi. Et pour le coup, là, il va y aller, il va aller à la confrontation et ça va être... Et moi, j'ai adoré. Et moi aussi. Je m'y attendais vraiment pas. C'est très bon. Ça part de quelque chose de très classique, de très stéréotypé, mais en fait, ça prend une tournure au fur et à mesure de la part de Josh Williamson au scénar qui... Kevin Williamson Josh Kevin Williamson, c'est Scream, rien à voir. Et Josh Williamson qui est sur Flash. Je sais pas. Il me semble, hein, non? Ah bon, je ne sais pas. Flash Rebirth, non? Ah, d'accord, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais. Et qui est très bon, franchement, au scénar. Il arrive à nous amener dans des chemins, dans des méandres, en fait, du petit village. C'est un titre qui mérite d'être lu. C'est 10 balles, il est toujours à 10 balles, là, j'ai vu sur sur BD Fugue, là. Il est toujours à 10 balles, toujours en stock, en tout cas, chez certains libraires. Et franchement, oui. J'essaie de regarder et il semblerait qu'on ait 7 tomes de cette série. Et vas-y, excuse-moi. Oui, alors moi, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé. Tiens, fais voir le... Je vais prendre dans ma main le... Il y a tout ce que j'aime, clairement. Et en plus, chaque issue se finit par un petit cliffhanger. Donc ça, c'est pas donné à... Je le précise parce que c'est pas donné à tous les comics ou toutes les BD d'avoir cette... C'est un truc qui aurait mérité d'être lu en VO pour le coup. Oui, c'est vrai. À chaque fois, tu restes en haleine à la fin du truc. Exactement. Il se passe quelque chose. Et il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a du flashback, donc on en apprend plus sur les personnages. Il y a
Il y a de l'action, il y a beaucoup d'émotions aussi. Ça pourrait, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait se permettre d'être plan-plan, justement, parce qu'on est dans une petite mais non, ville, en fait. Et en fait, et il se passe plein de choses. Il y a de l'action, il y a des... Voilà, c'est... Plein de rebondissements. Et moi, j'aime beaucoup la DA qui est mise sur le truc. On a déjà des trucs hyper glauques, des scènes glauques, gore, des fois, la mise en scène très glauque pour le coup. On a, enfin je ne spoil pas, mais notamment sur ce qui est arrivé à Carole. La couve, je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle pète vraiment. Et puis effectivement, on a tantôt des pages très crades, tantôt des trucs très, très lisses, des pages en noir et blanc. Enfin, il y a des. Ouais, non, c'est. Je trouve que le dessin est marqué et l'ambiance est vraiment, vraiment là, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Il s'autorise effectivement à ce que, même dans les scènes hyper anodines, et c'est pour ça que notamment que ça me faisait penser à Dexter. Même par exemple, quand on va voir Warren prendre un repas tout à fait classique, sa manière de manger ou sa manière de découper ne pourra pas ne pas nous faire penser à des saloperies qu'il a pu faire, quoi, très clairement. Non, mais c'est, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce titre, si ce n'est que déjà foncez dessus si c'est pas déjà fait, parce que il y a tous les ingrédients qu'on aime, des thrillers, des polars, des trucs un peu horrifiques et ouais, de tout ce qui a fait l'avènement et le bonheur de tout ce genre, X-Files, Seven, Le Seigneur des Anneaux, Le Silence des Agneaux, pardon. Mais puis en plus, je trouve que Warren a un côté un peu fascinant, quoi. Il est fascinant. Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi à faire un méchant un peu diabolique, mais un peu séduisant aussi. C'est ça. Alors, quand on dit séduisant, pas physiquement, mais par son aura qu'il dégage. Il est pas mauvais, il est pas moche non plus, mais ouais, l'aura qu'il dégage. Il a un truc, il a un aura, il a du charisme. Et puis, il dit des choses que tu peux pas contrecarrer, quoi, parfois. Il y a des choses, il dit un truc, et puis... et puis, il joue avec ça. C'est-à-dire que c'est hyper jouissif de le voir faire des allusions à des trucs hyper glauques, alors qu'il est pas forcément dedans, enfin, je veux dire... Mais ouais, non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je comprends pas qu'il n'y ait pas encore une série de fête là-dessus. C'est vrai. C'est ce que je me suis dit aussi quand je l'ai lu. Je dis ça ferait une belle série, ce truc. Ouais. Franchement, ça aurait pu être. Et donc il y a 7 tomes, tu dis? Ouais, apparemment 7 tomes, ouais. C'est toujours écrit et dessiné par Josh Mullanson et Mike Anderson. C'est 15,95 chaque tome. Le premier tome est à 10 balles et tout le reste est à 15,95. Donc j'ai envie de dire, déjà, pour le nombre de pages, l'ouvrage est pas mal, c'est pas cher. Franchement. Ouais, Foncé, c'est vraiment une chouette série. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais aller sur la suite. Moi aussi, oui, clairement. Alors, je sais pas à quelle vitesse. Image Comics qui l'édite aux États-Unis. Tout à fait. Donc, ça. Je sais pas si c'est un gage de qualité, mais ça dit aussi. Mais si vous voulez un truc à ambiance, en tout cas, et là, au moment où on enregistre cette vidéo, on est sur Halloween. Enfin, on est sur Halloween. C'est Halloween. C'est Halloween, c'est la période de... Et ben, ouais, allez ça va dessus. bien dedans. Ouais, c'est vraiment très cool. C'est clair. Que ce soit du Nailbiter ou du Lazarus chez Glénat. Ah, c'est vrai, Glénat. Très très bon. D'ailleurs, Lazarus qu'on n'a jamais publié. On en a fait un RDDT, on l'a jamais publié. C'est vrai. Il me semble, j'espère pas. On a fait un DDT même sur le tome 1, effectivement. Que ce soit donc du Nailbiter, du Lazarus ou bien d'autres choses publiées chez Glénat, même si on a vraiment espoir qu'il continue à publier des séries comme Black Magic, qui était vachement bien. Il ne reste plus qu'un tome et il semblerait qu'il n'ait pas l'intention de publier la fin. Et c'est tout à fait Tetcholas. Et bien que ce soit ce titre ou un autre, l'important c'est de lire, tout à fait. Ciao, bisous.